Et bien voilà, c'est parti, nouvelle vidéo sport. Aujourd'hui on va parler du sport qui a vraiment la cote depuis 2014. Personnellement je ne passe pas une semaine sans en faire un. Aujourd'hui je vais vous parler du running. Et on va voir comment se mettre au running, quels sont les plaisirs qu'on peut avoir à pratiquer ce sport, mais aussi l'équipement qui va vous permettre d'affronter toutes les routes et de courir sur tous les sentiers. Et pour finir on va voir comment est-ce qu'on peut s'éclater dans ce sport et se fixer quelques objectifs. Alors comment j'ai commencé le running? Il faut savoir que depuis toute petite, je suis dans une famille de rugbyman, donc de sportifs, et mon papa nous amenait souvent courir le dimanche. Quand je suis partie faire mes études donc à Montpellier, j'ai totalement arrêté le sport. Puis je suis arrivée à Bordeaux. À Bordeaux, j'ai commencé à travailler et j'ai été embauchée à l'Apple Store de Bordeaux dès son ouverture et j'ai pu participer au premier challenge running. Donc en fait, tous les Apple Store y participaient et c'était à l'Apple Store qui allait faire le plus de kilomètres. J'ai recommencé à courir comme ça. Et petit à petit je me suis prise au jeu et je courais environ 8 à 10 km 2 à 3 fois par semaine, donc ça c'était il y a 4 ans. En fait au bout d'un moment, comme je courais que sur de dur sans vraiment écouter mon corps et avec des chaussures pas vraiment adaptées, je me suis blessée. En septembre dernier j'ai décidé de me prendre en main, j'ai arrêté de fumer, je suis allée voir un ostéo qui m'a tout remis en place et j'ai repris le footing petit à petit par contre. Donc d'abord en courant seulement sur sentier pour éviter des impacts trop lourds. J'ai vraiment cherché une chaussure qui correspondait à mon problème donc de genou, donc une chaussure avec un bon amorti. Et petit à petit, j'ai pu réintégrer la route dans ma course et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 18 avril surtout dernier, où j'ai réalisé donc mon premier semi-marathon grâce à l'aide de mon coach sportif. J'ai mis 1h48 pour faire donc les 21, un peu plus de 21 km. Donc j'étais super contente et je suis vraiment épanouie aujourd'hui dans ma pratique du running. Donc en gros, je crois que moi j'aime le running pour deux choses. Déjà ce sentiment de liberté, le fait de se dire qu'on a juste à prendre ses baskets, sa tenue de sport et qu'on peut aller courir n'importe où, le temps qu'on veut. Je pars souvent sans me fixer d'objectifs, mes chemins changent, mes itinéraires changent, pouvoir faire du sport comme on veut, à l'horaire qu'on veut. Le sentiment de liberté vraiment. Se dire qu'on a juste à prendre ses baskets, sa tenue de sport, peu importe la ville où on est. J'ai couru donc jusqu'à la Tour Eiffel à Paris, j'ai couru à Lisbonne, j'ai pu courir sur la côte basque. C'est se dire que à tout moment on peut courir et on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Alors pour l'équipement, pour moi le plus important je trouve dans l'équipement pour le running c'est les chaussures. S'il y a vraiment une partie de l'équipement pour faire du running qu'il ne faut pas négliger ni hésiter à mettre le budget, c'est vraiment les chaussures. Donc il y a 2 ans j'ai acheté ma première paire de running Nike Pegasus, donc c'est les Pegasus 30. Elles ont un peu vécu pour le coup. J'ai dû faire au moins plus de 500 km avec. Elles ont vraiment un bon amorti. C'est ce que je recherchais pour pas me faire mal au genou. J'ai re-signé pour des Nike Pegasus 31 avec lesquels j'ai fait mon semi-marathon. Donc toujours aussi discrète pour la couleur. Voilà. Moi je les aime beaucoup. Donc pour le coup j'ai reçu mes toutes nouvelles chaussures aujourd'hui. C'est les Nike Pegasus 31 toujours, mais cette fois-ci voilà, bicolore. Je les adore. Voilà, je les ai commandées sur Sarenza, reçues et c'est trop canon, j'adore. Coup de cœur c'est vraiment les Nike Pegasus, voilà j'en ai 3 paires pour le coup. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question parce que j'ai d'autres paires de running Nike. Une paire de Rush Run et une paire de Nike Free Run. Mais il faut savoir que je ne m'en sers pas non pour faire du sport et encore moins pour courir. Pour moi les Rush Run c'est vraiment des baskets tendance que j'utilise pour le quotidien. Les free run donc c'est pareil, au début je m'en servais que comme ça, je pense qu'on peut s'en servir pour du training, il n'y a pas trop de soucis, mais par contre pour moi elles n'ont pas assez d'amorti pour faire du running. Vous m'aviez posé la question, j'y réponds que pour des chaussures de sport donc il ne faut pas négliger le budget, surtout les essayer avant de les acheter parce que par exemple moi je fais du 37 en chaussures à talons, 38 en chaussures de ville
Et en Nike je fais du 39 et en chaussures de running en général. Mais par contre par exemple chez Mizuno je fais du 38. Donc vraiment je vous conseille d'aller essayer vos chaussures chez un spécialiste du running. Il vous dira quelle chaussure est adaptée à votre foulée, etc. Parce que je vous conseille vraiment d'aller voir un spécialiste et de trouver votre paire de chaussures chouchou, parce que moi pour le coup c'est le cas. Et au moins maintenant je ne m'ennuie plus quand je dois recommander une paire de chaussures. Le second investissement que j'ai fait, c'était il y a peu, parce qu'avant j'achetais le premier prix, mais c'est la brassière. Et donc là j'ai investi dans celle-ci parce que j'avais une brassière donc premier prix de Decathlon que j'aimais beaucoup et qui me correspond vraiment pour la pratique du sport en salle. Mais par contre pour le running sur les longues distances elle me blessait tout simplement. Donc j'ai dû changer et j'ai investi dans celle-ci qui n'a pas de couture et que je trouve simplement géniale et très jolie à porter. Les t-shirts c'est des Decathlon, donc ceux-là sont moulants. Voilà, c'est le t-shirt débardeur classique à 4 € d'Omios. Ils sont super bien parce qu'ils sèchent super vite et contrairement à beaucoup de débardeurs de sport pas chers, ils ne gardent pas l'odeur de la transpiration. Dernièrement donc je me suis acheté 2 t-shirts Nike dont le tout dernier avec le Just Do It dans le dos, donc qui est trop beau, assez échancré. Et ceux-ci, ce sont mes préférés pour courir et même pour la salle de sport petit à petit, parce qu'au final on n'est pas moulé et c'est juste super ample. La matière est vraiment super fine, super légère. Ça c'est mes chouchous au niveau des tops. Et sinon cet hiver, comme il fait des fois froid, hein, j'allais juste courir avec ce top là, qui est un top H&M. Donc H&M a une super collection sport, vraiment super sympa. Moi ce que j'aimais bien sur leur top d'hiver c'est qu'ils avaient vraiment tous les mains. Sinon en bas j'ai essentiellement des leggings quasiment. Là je pense que je vais investir dans les shorts, hein, ça y est. Mais sinon j'ai que des leggings et c'est des Oysho. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est la marque lingerie de Zara. Ce que j'aime bien c'est qu'ils ont souvent, voilà, une petite partie transparente qui est super mignonne. Ils ont plein d'imprimés super sympas. Donc pour les accessoires, je cours avec quoi? Bah c'est simple, je cours avec mon iPhone principalement, avec l'application bien sûr Nike Running. Donc voilà, on en est à quelques kilomètres, hein. 768, sachant que je ne m'en sers pas sur le tapis. Donc on en est à beaucoup plus hein, normalement. Donc je m'en sers avec le brassard. Donc le brassard je l'ai depuis mon iPhone 4S pour pas dire de bêtises, donc ça fait au moins 3 ans. 3 ans que j'ai ce brassard, c'est un Decathlon que j'avais payé 5 €. Essentiellement ces deux accessoires qui m'accompagnent. Avec les écouteurs Apple, hein, les écouteurs qui sont fournis avec l'iPhone. Il y a juste aussi l'hiver, le petit bandeau, pareil. Decathlon et l'accessoire-ci, beauté. Donc c'est le Carmex, le baume à lèvres en fait. Parce que pendant les running, j'ai tout le temps les lèvres sèches. Donc les courses, comme vous le savez, j'ai vécu mon premier semi-marathon, donc c'était le 18 avril dernier. J'ai mis 1h48 pour faire mon premier semi-marathon, j'étais super contente. Je trouve que c'est super bien de se fixer des objectifs et de pouvoir courir comme ça, vivre une course. Au final, c'est vraiment une ambiance particulière, un moment où on court un peu seul, vu qu'au final on court tous à notre allure. Mais où si on commence à baisser les bras, il y a toujours quelqu'un pour arriver derrière et pour nous motiver à continuer. On est motivé aussi par la foule. Voilà, c'était une très belle expérience que je pense renouveler très vite. Je pense me réinscrire à un semi-marathon très rapidement. Et surtout, je vais refaire une course le 7 juin prochain, vu que j'ai le plaisir de participer à la Nike Women Paris. Je fais partie de la Team Sarenza, donc je suis super contente. Je vais pouvoir justement tester mes super chaussures. Une course de 15 km, donc à Paris. J'espère être en forme, vu que là j'ai encore un peu de mal à récupérer mon semi-marathon, donc j'espère vraiment être en forme. Et j'ai le plaisir de pouvoir inviter 10 d'entre vous à participer. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur mon blog
pour pouvoir participer au concours et faire partie de cette team, de la team Sarenza, et qu'on puisse courir ensemble lors de la Nike Women Paris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez plaisir à courir, continuer à courir ou vous mettre au running. N'hésitez pas à me poser plein de questions. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner à ma chaîne. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sport.